Salut YouTube, bienvenue sur ce troisième épisode de notre dynastie nubienne. On a la peau bien tendue, on sort de notre festin quasi royal, hein, où on a essayé d'insulter notre seigneur. Et seigneur qu'on va essayer là de s'extirper de ses griffes, par tous les moyens peut-être. Va-t-on y arriver? Je ne sais pas. Si, moi je sais parce que je suis dans le futur. Je laisse regarder, je laisse profiter. Ah, ça valait le coup d'être pote, hein. C'est juste pour me stresser le lendemain. Succomber à ses blessures, mais on est d'accord, j'ai un médecin. Meuf, ça va? On bosse un peu ou comment ça se passe là? Ça fait 7 ans que t'es médecin, il s'agirait d'un petit peu essayer quoi. Compétence moyenne, c'est la meilleure que j'ai. Vous avez oublié vous. Ok. Ok. Qui j'ai là? On a du 10. On va voir ce qu'on fait au niveau du mariage. Plus un plus 2 plus un plus un. Oui, c'est bien. Ça me fait un petit. Ça me booste un peu quoi. C'est vrai que c'est pas ouf hein. Non, je suis très bon entendant. Euh... Je disais. Faut mieux d'être son intendant, hein, j'ai 17. Pop, 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 Les hommes à marier. Toi, t'as pas de femme, toi? Ah bah oui, oui, t'es veuf, quoi. Oui, tu viens d'être veuf. Oui, oui. Est-ce que tu veux pas à nouveau épouser la prochaine 18. Magnifique. Et du côté masculin, qu'est-ce qu'on a? Le médecin de la cour, là. Tu peux un peu choper du 23. Bon, je suis désolé, il est un peu plus vieux que toi, mais 23. En plus, il a des vertus, regardez. Il a le cancer. Ah, je fais bien de vérifier. Euh... Bisous. Au revoir. 19, 42. Festoyeur enthousiaste, lubrique. Écoutez, un homme qui aime les chairs, quoi. Let's go. Vivant, pleinement vivant, bien sûr. Il est fourbe, il est paranoïaque. Bref, un très bon comploteur, quoi. On envoie la proposition. Fissa. Excellent, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Prenez place, mettez donc cette cape que je ne saurais voir. Marcos, il met pas de cape, d'accord. La comtesse et une cape porte mon enfant. Bravo, enfin la dynastie va commencer. C'est important. C'est important, moi, faut que je puisse vivre. On peut pas faire de guerre. Je peux rançonner des gens. Écoute, moi je rançonne. Hein. Je suis là pour me faire du fric. En sortant, je vois mon vassal, le bourgmestre Bartholomayos, accroupi à côté de mon chat Tache qui caresse tendrement la tête. Oh, 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 ça nous rapproche. On s'entend bien. Bon, on rigole, mais à un moment, il va quand même falloir qu'on le tape. Oui, parce que là, on est complètement keblo. Ouh, 3200 en armée. Parce qu'il a des alliés. Parce qu'il s'est marié. Il s'est marié à sa femme, bien sûr. Donc, si nous, on essaye de tuer sa femme, 5 ans, 84%. Si on essaye de le tuer, lui, 5 ans, 84%. C'est plus efficace. On va le buter lui. On va le buter lui, évidemment. Et après, il faudra faire des factions.
Oh merde, je vais pas... Je suis très stressé. Laisse-moi tranquille. Je suis très stressé. On va les chasser, hein. Ça va nous déstresser. Attendez. Plan inondable. Pas de propriété. Pas de propriété. Pas de propriété. Pas de propriété. Hop, on va les chasser ici. Très bien. Il y a zéro danger. Très très bien. Se détendre, absolument. C'est la priorité. Au niveau du fric, augmente la probabilité de réussite. Augmente significativement la probabilité de réussite. Ouais, mais je suis pas non plus pété de thunes. L'idée, c'est surtout de se calmer. Gérer les invités. Alors, les chasseurs de la cour, bien sûr. Les rivaux, les amants. Les vassaux chercheurs de gloire, bien sûr. L'approche famille, bon, pas vraiment énormément. On invite le seigneur, s'il veut. On invite les vassaux, bien sûr. J'invite les chevaliers, bien sûr. Moi, j'invite tout le monde. On verra qui vient de toute façon. Les pères vassaux, tous mes courtisans, tout le monde est invité. Quoi. Oui, j'en ai 20, donc personne ne viendra, bien sûr. Commencez votre chasse. Et on part se promener, bien sûr. On parcourt la région. Votre connaissance, mon prisonnier est mort dans mes cachots. Oh non. Probabilité de réussite, 20%. Yes. On attend pas mal d'invités. En maître de chasse, je suis un peu un con, j'aurais dû gérer ça avant, mais... J'ai des bons maîtres de chasse ou pas? J'en ai quelques-uns, hein. De toute façon, il va en proposer, vu que j'en ai pas. On va voir. On se prendra un maître de chasse. Ça coûte combien, maître de chasse? Courtisan, maître de chasse? 30? Ça va... Pour la liberté. Ouais, mais tu sais, tu veux juste réduire, toi. Ok. Alors que Diméthéos rassemble l'équipage. Ah là là, je n'ai pas de maître de chasse. Il m'en l'a pas proposé. Si je le prends maintenant, c'est peut-être trop tard, quoi. C'est ça qui est nul. Tant pis pour moi, j'avais qu'à le prendre avant. Toi, t'es quoi pour moi? T'es un courtisan, toi t'es ma chevalière. Chevalière, courtisan. Bonus aptitude en prouesse 16, 22, 50. Mais non, t'es vraiment bien, toi. Ça a été mis. Compétence de maître de chasse plus 12. Donc il a enregistré. Alors que le soleil se lève, les gardes-chasse locaux ont parcouru les environs à la charge de traces visuelles ou olfactives. Ce monstre a déjà tué plusieurs personnes et leur dit chaque jour il faut l'arrêter. On va chercher un lion. Attendez. Il est fou lui, c'est ma première chasse. J'ai 17 ans, faut pas tranquille. Bon, du coup, quand je disais il y avait certains pays où ça marchait pas, je trouve que justement avec tous ces trucs, ça a aussi un peu, ils ont réussi à renforcer le pluralisme. On va pas chercher un cerf, quoi. Mais en vrai, on va peut-être chercher un renard. La probabilité de réussite diminue. Bah c'est plus simple, merde. Oh. On va chercher un lion. On va crever. On va crever. Les invités, il y a qui? Le petit roi est venu. Tout un tas de comptes. Formidable, il y a du monde, c'est cool. Nous quittons le camp et nous enfonçons dans la brousse. Je garde un œil sur le petit roi Giorgio, ce qui arrive sans se douter de rien. Qui avance sans se douter de rien? Pourquoi? Je n'ai certes pas de soutien au sein du groupe, mais il n'y a pas de meilleure couverture pour passer à l'action d'une chasse. Ah bah oui, bien sûr, je veux la tuer. Je veux le tuer, bien sûr. Suis-je bête? Pourquoi c'est si bas? Circonspect. Pourquoi il est circonspect?
Attendez. Pourquoi c'est tombé à 34? Il est circonspect, l'enfoiré. Pourquoi t'es circonspect? C'est moi qui le suis? Ne permettez jamais qu'on devine ce que vous allez faire. Probabilité de réussite ennemie du complot hostile. Moins 50%. Donc c'est bien lui qui est circonspect. Inconstant partiel paranoïaque. Mais fallait me le dire avant, ça. Bande d'enfoirés. Toi là, la mère de son enfant là. On dit que tu viens ou pas? Voilà, ça remonte un peu. Ok. Bon. C'est le bon moment. Vous tenterez d'assassiner le roi. Je dois être patient, ça augmente légèrement. Une chance sur 2. Putain, j'avais pas du tout éventualisé ça. Pas prévu de me le faire pendant ma chasse. Je dois être patient. Il y en aura d'autres des events. Il y en aura d'autres. Des braconniers ici dans la brousse. Oh non, vous dégagez les braconniers. L'animal est à moi, défier l'intendance. Tenez 20. Ouais, mais c'est un coup tout perdre. Non, non, allez, dégagez. Dégage les pécores. J'ai déjà marié une pécore, c'est bon. Médecin de la cour mis à pied à terre et s'accroupit dans les broussailles pour examiner sérieusement un hibiscus. Ça semble avoir perdu tout intérêt pour la chasse. Il y a beaucoup d'herbes et fleurs utiles ici. Bah, t'es mignonne, toi, mais. Celle-ci peut calmer les courbatures. Oh, bah, ça va. Alors, diminue légèrement. Vous obtenez stock d'herbes médicinales pendant 5 ans. Elle se retire de l'activité. Ok. Ça me va. Ma médecin a plus envie de chasser, cueille des fleurs. Let's go. Oh là, tout me stresse quoi. Mon vassal, le bourgmestre, repère le lion en train de nous observer de loin, prêt à détaler. Cette bête est un spectacle à elle seule. La crinière flottante qu'elle arbore rend les chevaux nerveux parmi les hautes herbes. Sans crier gare, il avance au loin, tel un éclair beige, et disparaît derrière une butte. Méthode dangereuse. Avancez prudemment. Par ici. Moi je veux me détendre. Je veux pas exploser en plein vol. Les bois sont vraiment le manteau des pauvres. Mais à mesure que le lion s'enfuit, affolé par les paysans en quête de nourriture, je sens ma patience s'amoindrir. Il doit sûrement y avoir mieux à faire en Ashaka que de cueillir des racines et des champignons. Chasser cette engeance de mes terrains de chasse. Paysan, chasser de la forêt. Je suis arrogant. Là, il faut qu'il dégage. Un don généreux, non, pas d'or. Allez. Les pouilleux, ils dégagent là. Moi, je chasse, moi. Nous guettons nerveusement le lion depuis notre rangée d'archers dissimulés. Alors que les cris des chasseurs et les aboiements des chiens se font de plus en plus forts. Le lion couleur or apparaît soudain dans la clairière devant nous. Agissant ses griffes, la bête s'avance droit devant nous. Arrêtez-vous, la bête est à Bartholoméos. Il va kiffer. 32% que ce soit abattu. Moins 14 si c'est moi. Le lion fait pas le figure sous une pluie de flèches. On fuit. Vu le nombre d'amis que j'ai, potentiellement je peux choper confident si j'ai un burn-out. Ce qui est mis bien, mais ce qui est pas dégueulasse. Mais moi je suis sûr qu'on la bat quoi. Eh bien pas du tout.
Et ben on va tanker. On va tanker et on va prendre un risque. La culpabilité et la honte me tourmentent depuis quelque temps. Mes péchés, mes défauts, mes échecs. Ces pensées noires me détournent de mes responsabilités et me tiennent éveillé la nuit. Alors, tout ça parce que j'ai dit aux autres de tirer et que je suis pas allé comme un veau. Je sens que je dois faire quelque chose pour y mettre fin. Oui. Eh ben je dois être fort, résister à ces impulsions. On va éviter, si jeune, de prendre un gros défaut. Et ben voilà, les griffes du lion. Les chasses comme celle-ci sont un vrai plaisir, j'ai hâte de revenir. Il n'y a rien de tel que le frisson que procure l'abattage d'une bête puissance. Marcos dirige la coupe et dépèce maladroitement la carcasse avant de laisser les maîtres chasseurs prendre le relais. Nous posons la part du butin qui revient au chien sur la fourrure étalée avant de rentrer. Je garderai un souvenir, bien sûr, et je suis déjà plus autant accablé par le stress, donc on a bien fait de tanker. On perd 48, on obtient chasseur, bien sûr, on obtient 375 de prestige. Premier officier était là, il a gagné 100 en gloire. Bête dangereuse abattue. Chaque invité a gagné 187, tout va très bien. Et en plus, on a les griffes du lion qui donnent du prestige, moins de stress, et les chevaliers sont bien. Formidable. Clore la chasse. Elle était très très bien cette chasse, bordel. On a chassé du lion, première chasse. Et en plus, on va encore moins se stresser. Prouesse. Incroyable. Puis entre chasseurs, on se connaît, quoi. On s'apprécie. Il semble que le petit roi Georgios renforce la sécurité à la cour dans l'espoir de retrouver de machiavéliques comploteurs. Ma fidèle conspiratrice Eusebia, et oui, sa maîtresse, craint qu'elle ait pu attirer des soupçons non désirés. J'ai confiance dans ses aptitudes. Ah oui, non, une chance sur deux. Ou on la dégage. La piste qui pourrait remonter à moi doit disparaître. C'est dangereux si c'est que j'essaie de le buter. Putain. On est à 34, quoi. Jamais on va y arriver. Vas-y, on arrête. On va essayer de buter sa femme plutôt. Ah non, faut attendre. Putain, j'ai rien en dessus de moi. Faut vraiment tanker là. Plus que des amis. Ah bah, il serait temps. Bonjour madame. Marchons à travers la ville du château. En arrivant sur une place avec une jolie fontaine, nous nous arrêtons pour profiter de la vue. Tandis que notre suite reste momentanément en arrière. Oui, c'est-à-dire qu'elle est enceinte quand même. Hein, mais c'était le devoir conjugal. Ce serait bien qu'il y ait un peu de romance entre elle et moi. Pour nous souhaiter une. Intérêt naissant, mauvaise impression. Vous vous souvenez de la fois où nous apprécions vraiment notre amitié? Bah oui, on est amis, on est à 100. C'est pas con ça. Fantasme déjà sur moi ou sur moi en général? Non, non, on va miser sur l'amitié. Bon, et au-delà du fait qu'on est en train de se dragouiller, j'ai un fils. Berçant le bébé dans ses bras, le regard de la comtesse Enoeka rencontre le mien, ses yeux sont remplis de dévouement amoureux. Mon amour, appelons-le Doïd comme vous. Eh bien écoutez, let's go, il s'appellera donc Doïd. Je peux rien refuser à ma femme, bien sûr, que nous devons, plus que des amis, des heures à nous remémorer le passé, à nous imaginer les futurs ensemble. Le reste de la promenade est empreint d'un ton aimable, et je ne peux m'empêcher d'espérer que certains de nos futurs imaginaires deviendront réalité. Oui, après vraiment, c'est ma femme, mais oui. Enfin, on a un héritier. Le game over n'est donc plus pour là tout de suite maintenant. Et puis voilà, on va le... Oui d'accord, oui, parce que nous avons déjà des bonus. Bienvenue gamin dans la vie. Dès qu'on a une fille, ça sera elle l'héritière, bien sûr, parce que nous avons la préférence féminine en tant que nubien. Du coup, je sais pas si c'est le cas pour tous. Lui, oui, c'est ça. Lui, c'est un enfant aussi. Lui, il a pas du tout géré sa vie. Lui non plus, il a pas du tout géré sa vie. Mais que font les IA? Il n'y a aucun vassau qui s'est marié? Activité disponible, grand tournoi. Non, j'ai pas les moyens, moi. Il est fou, ou quoi? Non, non, voilà, c'est bien. Pèlerinage. Il y a
un pèlerinage vraiment pas loin. Pas un pèlerinage pieux, mais un pèlerinage mondain, quoi. Les actions touristiques, les entreprendre de la modificateur multiculturel à l'achèvement. Piété. Non, non, nous on n'est pas. On s'en fout un peu de la religion en vrai. Regardez, on n'est pas loin de Méroé, on peut aller à Méroé quand même. C'est juste à côté. 42. Oh bah oui. Réflexion, faire preuve d'altruisme. Le rêve d'autrui en cherchant toutes les occasions de gestes altruistes. Cela conduit à une augmentation de l'opinion populaire et de la piété. Réflexion, vous envisagez un voyage comme un moment contemplatif ou cherchez des occasions d'évacuer le stress. Je suis stressé. Je suis stressé. Je suis stressé. Oui, je suis stressé. Écoutez, on va faire ça. T'es là? C'est toi? Ouais, c'est toi. On va faire un pèlerinage mondain, mais empli de réflexion hein, sur la vie, tout ça, tout ça. Bien sûr. On se prend un spécialiste, bien sûr. Il n'y a pas de danger. Tout va très bien, c'est formidable. Pèlerin, la vitesse du voyage n'est pas affectée, la récompense de piété et de l'achèvement ne sont pas affectés. Nous sommes partis avec un enthousiasme à la... Obligatoire, pèlerin, contemplatif. Vous êtes patient, vous avez le trait. Ah oui, non, mais de toute façon, on peut pas. Ok, oui, oui. Ok, donc on est pèlerin, classique. Très bien. Approprié. Humble. Non, mais approprié, quoi. Des gardes du corps, de bons chevaliers, peut-être un ami. Jusqu'à 5 pèlerins par hasard se rejoignent à votre suite. Oui, bon, c'est trop cher, ça. C'est le premier, on y va, c'est pour se détendre. Let's go, en effet, on y va du coup avec notre médecin, notre évêque, tu m'étonnes, notre intendant, courtisan et ami marié à 10 ans, formidable bien sûr, et un de nos chevaliers, bien sûr. Et on rentre en régence. J'ai hâte. Qui? C'est ma femme du coup, formidable, c'est ma femme la régente. Elle est complètement désintéressée, elle fait ça pour nous. Magnifique. Et nous, on va commencer à pouvoir choper ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Plus d'or, méritocratie, vous pouvez utiliser le complot visant à revendiquer le trône contre votre seigneur lige. C'est très bien ça. Ça reste du complot qui va me stresser, mais peut-être plus adapté que tuer. Percepteur, collecter les impôts. Coût de construction des bâtiments. Une grande levée. J'aime bien focus un arbre, moi. Enfin, après, faut pas hésiter à en prendre un peu de tout, mais. On va prendre renier sur les coups, je pense. C'est pas l'or pour l'or qui m'intéresse. Euh, On va vraiment choper architecte et choper des petits trucs par-ci par-là, quoi, de ce qu'il nous aura. Renier, mesures défensives, niveau de fortification, enrôlement organisé. Oui, oui, il y a quand même cette dimension structure. Alors que là, on est vraiment sur le côté constructeur, quoi. Oh, trop bien. Oh, encore plus 2. Oh oui, c'est bien architecte, hein. C'est très 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 bien. Grande levée. Donc là, on aurait méritocratie. Puis après, on peut avoir de la grande levée pour avoir encore plus d'armée. Puissance de complot visant à prendre les langles. Ok. Agréable. Poste à pourvoir. Opinion de conseiller plus 20. Bientôt tyrannie mensuelle. Rentrer dans le rang. Sous moins susceptible de rejoindre les factions pour l'indépendance. Pas mal quand le pays est plus grand, ça. Servir est un honneur. Oui, bah j'ai pas de vassaux, donc on va être un architecte. Ça va être très bien. Hop. 5% déjà sur la construction, c'est bien. Le pèlerinage, l'indigent, bonjour. Alors que nous traversons une petite ville, je ressens une tension au niveau de l'ourlet de mes vêtements. Je me retourne et vois un homme mince, dépenaillé, qui me regarde fixement. Ô grand seigneur, je vous en supplie, pourriez-vous donner quelques pièces à un pauvre mendiant? Je suis affamé et aucun des habitants ne veut m'aider. Bien que je sois indifférent à son sort, le fait d'être en pèlerinage me rappelle que la compassion pour les moins fortunés est attendue de tous les pieux coptes. Alors on ne va pas se stresser. Je suppose que vous pouvez prendre des pièces. Non, parce que je suis arrogant.
Va chercher un travail, gagne ta vie. Ok, tu oses toucher mes vêtements maintenant. Écoutez, il a pas passé une super journée, quoi. On est arrivé. Ah oui, d'accord. C'était vraiment juste à côté. Je suis enfin corps et âme devant l'église de Méroé. Alors que l'évêque m'offre ses bénédictions, je pense à tout ce qui a pu se passer avant que je sois amené ici, à ce moment précis, par Dieu, bien sûr. Dans le manant, j'ai suivi le chemin sacré. Mondanité accomplie. Bah oui, j'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup, hein. Pèlerin protégé. Oui, bon bah voilà, super. Allez. J'ai suivi le chemin sacré, j'obtiens pèlerin. Tout le monde gagne pèlerin. Et ça m'a déstressé de 13, quoi. Vraiment incroyable. Oui, vu que c'est un tout petit trajet, forcément, c'est pas le grand truc, quoi. Piété mensuelle, plus 5, vitesse de voyage, plus 5, sécurité de voyage, plus 5, les fanatiques, ils kiffent. Il n'y a pas d'opinion entre pèlerins, on n'est pas en mode. On se connaît, quoi. Ok. Ah, il y a d'autres trucs qui se passent. Chaque personne a ses limites et peut prier autant qu'elle le souhaite sans chercher d'autres moyens, non moins importants, d'occuper son temps. Le comte Léontios a justement une belle résidence qu'il m'autorise gentiment à visiter. J'entends des voix provenant d'une des pièces et, en faisant cela, vous attendrez le niveau de technique ultime. Je jette un coup d'œil à l'intérieur, je vois Stéphanos en train d'expliquer son art à des courtisans qui suivent avidement ses enseignements. Il est doué, je devrais peut-être l'engager. Vous obtenez un son faible contre lui. Stéphanos rejoint votre cour. Maître caravanier du comte, ah oui. Vous êtes le plus proche, oui, je lui vole quelqu'un. Pas particulièrement besoin de le voler. Si j'avais diplomatie, j'aurais pu faire quelque chose de cool. Je ne peux risquer la fureur du comte Léontios. On va faire ça, hein, parce que j'ai pas particulièrement besoin de l'avoir. Ah, et par contre, une fois qu'on est sur place, on reste un peu, quoi. Ah, tiens donc, il est en guerre, mon. Pendant notre pèlerinage en Méroé, je peux m'empêcher de retourner au marché local pour examiner les marchandises. Un étal en particulier attire mon attention. Le marchand me sourit et me proclame: j'ai de la marchandise, c'est monseigneur, à les pièces. Les marchandises exotiques présentées ici peuvent être revendues à un bon prix en retour au pays ou peut-être pour être les garder pour les offrir. Le pèlerinage devient plus mondain, vous achetez les produits exotiques, vous payez 25, vous obtenez marchandises exotiques. Je vais pouvoir tripler cette somme. Ceux-ci sont intrigants. Et ben on va le faire. Ça coûte cher, mais on va se faire un fric monstre. Il s'est passé. Bah bien sûr, je suis connu pour ma foi, tu m'étonnes. Je suis en train de faire un putain de pèlerinage. Notre séjour sur ce site sacré touche à sa fin, je suis légèrement préoccupé par le fait que je n'ai pas eu l'occasion de découvrir d'autres cultures et des sites autant que je l'aurais souhaité. J'achève mon premier pèlerinage, et bien qu'un pèlerinage ne soit pas exactement identique, je me suis familiarisé avec ce que je peux atteindre de ce type de voyage spirituel. Il est temps de commencer mon voyage de retour, vous obtenez 250 et j'ai pèlerin protégé pendant 5 ans. Formidable. Et je peux faire un pèlerinage tous les combien? Parce qu'il y en a d'autres qui sont quand même pas loin. Ça veut pas me le dire. Très bien. Il n'y a peut-être pas de limite. On va voir une fois que je serai rentré que ça sera fini. Un duel exigé. Oh bah, c'est pas tranquille. Une femme imposante se tient devant nous sur la route. Je suis Eudosia de Diffar. J'ai battu des dizaines d'hommes au combat. Tous ces combats étaient à vrai dire ennuyeux. Alors me voilà sur cette route à la recherche de quelqu'un de meilleur que moi, quelqu'un dont je peux apprendre. Attends, tu as 17 en prouesse, moi pas du tout. Hein. Si vous pouvez me surpasser au combat, je serai une servante précieuse et loyale. Ainsi, en ce jour, j'exige d'affronter l'un d'entre vous dans ce combat loyal. Alors, ce sera pas moi. Je n'ai d'intérêt ni pour vous ni pour un combat loyal. Toute votre site piétine Eudosia, Ah oui, on la défonce, quoi. Vous pourriez être moins précieuse quand je vous aurai battu. Oui, mais il est peu probable que je la batte. Qu'elle va vous montrer comment vous battre. Mais pareil, c'est pas dit que... Pas dit que ça marche, quoi. Hein. Non, non, on va la piétiner. Ciao.
Ciao ciao, bien sûr. Voyage à venir, bah, il s'en passe des choses maintenant. Alors que je poursuis mon voyage à travers Delgo, je passe devant une tente ouverte à l'allure étrange. À l'intérieur se trouve un homme à l'allure encore plus étrange. Entrez au puissant comte, il vous reste une grande distance à parcourir, et je peux lire à l'avenir. L'avenir concerne en voyage une somme modique. L'étrange, j'oublie des mots, mais vous avez l'idée. L'étrange homme suscite l'intérêt de ma suite, mais suis-je prêt à payer une lecture? En vrai, non, hein. Venez faire l'expérience de l'avenir avec moi. Je peux l'inviter. Oh! Oh bah viens! Viens, grand bonhomme! 21 en prouesse. Homme sage et tout là. Bah viens, frérot. Oh, ma chevalier, qu'est-ce qui se passe? Voyager dans les environnements parfois difficiles a des effets revigorants sur l'état d'esprit et la vigueur, du moins en ce qui me concerne. En revanche, qu'elle ne se porte pas aussi bien. Ses gestes sont laborieux, sa respiration est lourde et elle est secouée de quinte de tout. Elle n'est pas du tout en forme. Nous devrions la laisser reposer et se rétablir complètement. On retarde de 21 jours. Chaque membre patient de la suite kiffe. Eve, on la soigne, tout va très bien et on repart. Je demande à la soigner parce qu'on est parti avec le médecin. Et tout va très bien. Et donc, bah, let's go. Ok. Ça vaut le coup de partir avec son médecin. Nous rentrons, c'est bon d'être chez soi. Alléluia. Bien sûr, j'ai transporté des marchandises exotiques depuis Meroé et dois décider de ce que je veux en faire. Dois-je les vendre avec profit ou peut-être les garder comme cadeau pour mon prochain complot personnel? Marchandises exotiques remarquables. Vous aurez l'occasion d'utiliser ces objets pour augmenter le puissant complot de la probabilité réussie de votre prochain complot personnel. Oui, donc pas de complot hostile. Non, mais c'est bon. Non, on va se faire 150, trop bien. J'entends le bruit des pièces sonnantes et trébuchantes. 255, on peut construire des trucs intéressants. Il est temps, Frodon. On peut faire des baies, des rangées de buissons à baies, brise la monotonie des arbres fruitiers. On se fait un peu plus de fric, taux d'enfacement, plus de levée, croissance développement, plus 10. Ça veut dire qu'on va se faire 0,2 pour 212. Non, en vrai, du coup, il est plus urgent de... Ok, là, il y a déjà des vergers. On est d'accord, moi, il faut que je garde un peu tout ce qu'il y a là-dedans. Pâturage, limite d'approvisionnement levé. Non, mais là on va se faire des fermes et des champs. Hein. Ça va être très bien. Le sens du profit. Lors d'une promenade, le cri d'un marchand se débarque de l'agitation habituelle de la rue. Salut monseigneur. J'ai quel âge? Juste pour savoir. 18 ans. Très bien. Ça fait 2 ans. Salutations monseigneur, j'ai un assortiment exquis de marchandises si monseigneur a de quoi payer. Alors que je jette un coup d'œil à la myriade d'objets présents sur l'étal, j'entends Patricios. T'es qui Patricios? Mon intendant. Bien sûr, mon ancien tuteur d'ailleurs. J'ai un assortiment exquis de marchandises. Les gravures sur cet objet doivent être authentiques et très précieuses en plus. Avant de me regarder avec un sourire triomphant. Ça doit être une bonne affaire. Pas fou visiblement. Je perds 10. J'obtiens 50. Voilà, Je pense que cet objet sera le choix le plus cru. J'aurais pu parler. J'ai 60. Ok. J'ai confiance en votre expertise. 40, 40, 20. 27, 45. Oui, bah oui, il a raison. On lui fait confiance. Marchandage réussi. Je gagne un petit peu d'intendance. Ça m'a coûté que 10. Ça faisait un bon moment que je n'avais pas revu mon amour de jeunesse et Yonokona, elle est à la cour. Attendez, ça n'a aucun sens, c'est ma femme. Petit bug malheureusement dans le Wardens. Mais ça aurait été cool du coup que je la marie pas, il y aurait eu un petit retour quoi. Elle est à la cour, toujours aussi resplendissante, une vision du paradis. Mon cœur s'emballe et mes paumes deviennent moites, comme lorsque j'étais plus jeune. Il est difficile de croire qu'elle est encore la même fille pour qui j'avais le béguin étant enfant, et encore plus difficile de croire que mes sentiments n'ont pas changé. Peut-être devrais-je enfin faire connaître mes sentiments. Moi et Enyoka, nous pourrions devenir, bien sûr. Je vais avouer mon amour. Let's go. Sentiment ignoré, bien sûr.
Sans que mes sentiments ne soient pas réciproques, Inoka ne semble pas du tout intéressé par une relation d'amour avec moi, ce qui me brise le cœur. C'est quand même ma femme. Et donc on recommence. Mais on commence à 95%. C'est long. Tâche, une interruption. Je m'assois et fais signe à mon conseil de faire de même. Les personnes les plus puissantes du pays sont ici. J'ouvre la bouche pour parler et... Miaou, mon chat dit. Je regarde tout loin pour trouver le coupable. Tâche saute sur la longue table en ronronnant de contentement. Il met sa main dans ma main avec joie. Marco, ton instinct, pince ses lèvres en signe de désapprobation. T'es qui, toi? Mon maître espion. Mon excellent maître espion, là. Tu fais chier. Nous avons une affaire plus... Ça me stresse. Pas un problème, il peut rester. Je suis arrogant. Bonjour. Mon chat reste. Bon, on a acheté un truc, pièce porte-bonheur nubienne. Intendance par niveau de stress plus 1. Ok, c'est intéressant. Impôt sur le domaine plus 2 en tout cas. Et intendance plus 5%. Trop bien. Une pièce de monnaie nubienne originaire de Kars Ibrim. La surface se trouve gravée, maintenant lisse en raison des manipulations incessantes. Trop bien. Je prends. Trop bien ça. Ouais, c'est pas 20 normalement, c'est plus hein, maintenant. Trop oui, faction dangereuse. C'est vrai, le peuple râle. Je peux caresser tâche. Caresse-tâche, merci. Bravo. Merci de me l'avoir rappelé. Ah oui, donc on peut repartir instantanément en pèlerinage. Il n'y a pas de cooldown dessus. C'est intéressant. Il faudra le faire. On a encore le temps. On a 5 ans pour le faire. Mais on pourra continuer. Ça crée des opportunités aussi, quoi. C'est ça qui est bien. Puis le trait. Oui, le trait nous donne plus de voyage, plus de sécurité de voyage. Ça augmente la piété. La piété, c'est pas fort. Je sais pas trop à quoi ça sert, la piété. Je peux vous mentir. Je n'emploie pas de nourrice. Une nourrice est vacant. Des enfants et des otages. Il y a des enfants chez moi? Attends, ça c'est mes courtisans? Ah non, attendez. On va te parler faux. Oui, il y a des enfants. Il y a effectivement des enfants, on va recruter une nourrice. Plus que des amis. C'est dommage. Dans ton aimable, je ne peux m'empêcher d'espérer. Quelle femme modeste. Intérêt naissant. Très bien. La papauté copte. Ça, t'es où toi? Marrant ça. Oh, la papauté. Attends, t'es en voyage. Tu te promènes. Et où la papauté copte là? Donc c'est en Alexandrie qu'il y a la papauté copte? Les gazelles de Akasha. Mon chevalier Marianos, connu pour son intérêt pour la vénérie, rapporte que des bêtes ont été aperçues dans mes terres. J'entends beaucoup parler des excellentes perspectives de chasse. Intéressant. Intéressant. Ben, on verra. Ah oui, mais si, ça sert à ça en fait d'avoir de la piété. Toujours eu des trucs pas réformés, moi. En fait, on peut se faire du fric. 250 pour avoir 125. Bonjour. J'ai examiné votre situation et décidé d'accéder à votre requête. Que ces fonds vous aident à répandre votre foi. Merci. Oh, non, attendez. On a pensé ça très bonne escient, monsieur. Je peux déjà me rechasser. Ok. Mais il me le dit d'ailleurs. Ok. Bon les enfants, vous à vous. Oh tiens.
Ça va toi? Guerre sainte. T'es où? Bah t'es loin. T'es loin. C'est quoi ta... Ismaélite là? Les gens ismaélites pourraient rejoindre la guerre? Bah oui, tu m'étonnes. Ils sont pas... Attendez, y a pas beaucoup d'ismaélites. Ok, ça peut valoir le coup. Écoutez, c'est toujours ça de choper quoi. Peu de nourrice, pour qu'on y pense. Hop, bonne, hop, voilà, tu vas. Nourrice. Bien, et ben écoutez, sur ce, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller. Il fait chaud ici quand même. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Et puis, je vous dis des bisous, ciao. Bisous, prenez soin de vous, bien sûr.